toutes et à tous tout de suite l'invité de la rédaction. Le Maroc a déjà reçu une première livraison du vaccin britannique AstraZeneca fabriqué en Inde. Le Royaume va recevoir la première livraison du vaccin Sinopharm ce mercredi 27 janvier en provenance de la Chine. En exécution des hautes instructions royales, le Maroc a acquis une quantité de vaccins suffisante pour 33 millions d'habitants, soit 66 millions de doses. L'opération de vaccination contre la Covid-19 doit démarrer cette semaine. Quelles sont les populations prioritaires ? Comment gérer le nombre limité des doses? Pour y répondre, nous recevons en direct de Rabat Dr Abdelhafid Oualalou, pharmacien, biologiste et épidémiologiste. Bonjour docteur. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors docteur, dès l'annonce du premier arrivage du vaccin d'AstraZeneca, l'association initiative marocaine de la prévention et la couverture médicale que vous présidez a lancé un appel aux citoyennes et citoyens pour réussir la campagne de vaccination anti-Covid. Pourquoi cet appel et quels sont ses objectifs? Comme vous le savez, la stratégie nationale pour la vaccination arrêtée par le ministère de la Santé en partenariat avec d'autres ministères comme l'Intérieur et aussi les médias que vous êtes et la société civile. Et comme vous le savez, tout dépend de la communication très importante pour faire adhérer la population marocaine et aussi participer à la réussite de cette campagne nationale de vaccination que Sa Majesté a voulu piloter au niveau national. Et certainement, avec cet appel de notre association, comme mot d'ordre, vacciner sans hésitation, mais c'est surtout une campagne de sensibilisation, de formation, d'éducation sanitaire que nous voulons aussi, avec d'autres partenaires, y participer pour la réussite de cette campagne nationale de vaccination anti-Covid. Il est nécessaire de rappeler que parmi les objectifs de cette campagne de vaccination, c'est de réduire au maximum la propagation du virus corona. C'est aussi réduire le nombre de malades hospitalisés, essentiellement dans les services de réanimation et des urgences, mais aussi réduire le nombre de décès. Le grand objectif de cette campagne, au niveau national comme dans d'autres pays dans le monde, c'est d'arriver à une immunité individuelle bien sûr, mais aussi collective. C'est une immunité, comme on dit, elle est acquise, elle est active, et c'est grâce à ces vaccins qui sont efficaces d'après les analyses des essais cliniques que tous les pays ont procédé à différents vaccins. Le Maroc, quant à lui, avait participé à ces essais cliniques en partenariat avec la Chine populaire pour le vaccin Sinopharm. Et heureusement qu'il y a quelques jours, le Maroc a reçu déjà 2 millions de vaccins pour l'autre vaccin que nous avons choisi. Docteur Oualalou, c'est AstraZeneca. Docteur Oualalou, quel sera le dispositif mis en place concernant les moyens humains mis à contribution et les capacités logistiques et techniques? Alors, avant de répondre à cette question, il faut rappeler quand même que les personnes cibles, que les bénéficiaires de cette première étape, parce que cette vaccination va se faire d'une manière progressive à l'échelle nationale et dans toutes les régions, c'est d'abord le corps soignant, le personnel de la santé, qu'il soit privé ou public, médecins, pharmaciens, infirmiers, techniciens de laboratoire, tous ceux qui sont en face du virus, et puis bien sûr les autorités locales, la sécurité, et le personnel de l'éducation et de la formation, mais surtout les personnes vulnérables qui sont dans une situation de précarité. Je veux parler des personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont des maladies chroniques cardiovasculaires, cancer, diabète, dialyse, etc. Donc, il y a déjà une population cible pour cette première étape en fonction des arrivages, des doses que nous avons commandées. Il faut rappeler que le Maroc avait commandé 66 millions de doses pour vacciner au moins
60% de notre population de plus de 18 ans. Maintenant, en fonction de ces arrivages, le ministère de la Santé a adapté cette stratégie en fonction de l'âge, c'est-à-dire 40 ans pour le personnel de santé, 45 pour les autres partenaires, mais aussi 75 ans pour les personnes âgées. Alors pour ce qui est de la logistique, et c'est très important de respecter cette logistique qui a été mise au point par le ministère de la Santé, il faut toujours respecter la chaîne de froid, il faut respecter la température de ces vaccins dans la conservation, dans la distribution, qui sont des vaccins conservés entre 2 et 8 degrés, que ce soit pour le Sinopharm qu'on va recevoir demain, Inch'Allah, et aussi pour le vaccin AstraZeneca. Il y a un personnel qui est déjà mobilisé, personnel soignant, mais aussi les centaines de centres de vaccination dans le rural et dans l'urbain. Et tout le monde est mobilisé pour la réussite de cette campagne de vaccination. Je rappelle toujours qu'elle sera progressive et elle va toucher tous les Marocains ayant un âge plus de 18 ans, mais c'est toujours en fonction des arrivages, des doses que nous avons commandées de la Chine et de l'Inde. Docteur Oualalou, doit-on craindre des effets indésirables? Il faut rappeler aussi que pour toute prise de médicaments ou de vaccins, il y a toujours des effets indésirables, des effets secondaires. Pour ce qui est de ces vaccins Sinopharm qui a été élaboré sur une technique classique de virus inactivé, et pour l'AstraZeneca, c'est une nouvelle technique basée sur le vecteur viral qui donne une immunité, et d'après les analyses et les résultats de ces essais cliniques, les effets secondaires sont minimes, ils sont connus pour toutes les vaccinations, que ce soit pour les enfants que nous avons toujours respectés au Maroc, puisque heureusement que nous avons une expérience très riche au niveau du ministère de la Santé. J'avais participé personnellement à la campagne de 87 pour la vaccination de nos enfants de 3 mois à 5 ans. Et nous sommes maintenant à une couverture vaccinale au Maroc de nos enfants à peu près 95% pour les 6 maladies infectieuses, la polio, la tuberculose, la rougeole, la coqueluche, le tétanos et la diphtérie. Donc heureusement que les vaccins sont là pour nous protéger, pour protéger la population, mais aussi pour faire face à toute infection, qu'elle soit bactérienne ou virale. Et je peux vous dire que les effets secondaires sont connus de notre part. Et surtout pour toute vaccination, il y a la phase 4 que nous appelons la phase de la pharmacovigilance, c'est-à-dire le suivi de toutes les personnes vaccinées. Ils auront un numéro de vaccination, ils auront une carte de vaccination, ils sont déjà enregistrés sur une plateforme connue au niveau du ministère de la Santé et de l'Intérieur. Ils sont connus, ils seront suivis d'une manière biologique, mais aussi d'une manière médicale pour faire face à toute apparition d'effets secondaires néfastes. Mais jusqu'à présent, alhamdoulilah, nos vaccins Sinopharm et AstraZeneca, d'après les résultats de ces essais cliniques de la phase 3, ce sont des effets connus pour les autres vaccins que nous avons au Maroc. Et donc, il n'y a pas à hésiter pour se faire vacciner, pour se protéger et pour protéger toute notre population et réussir ce défi qui est un grand défi de vacciner Docteur Oualalou, les Marocains. Docteur Oualalou, comment les opérations vont-elles se dérouler? Alors, comme vous le savez, la stratégie, elle est connue, elle a été diffusée dans le site élaboré par le ministère de la Santé, et toute personne peut saisir ce site liqahcorona.ma, se faire inscrire en fonction des critères arrêtés par le ministère, c'est-à-dire de l'âge. Mais il faut ajouter que aussi la vaccination va concerner d'abord les régions qui sont connues par les cas positifs confirmés sur le plan biologique. Je veux parler de la région de Casablanca, de Rabat, Salé, Kenitra, de Marrakech, de Fès et de Tanger, etc. Donc nous allons toujours adapter notre stratégie, et le ministère suit cette
vaccination 24 sur 24 et nous sommes mobilisés tous pour réussir cette vaccination. Bien sûr, tout le monde est mobilisé et nous lançons un appel à notre population pour y adhérer, pour ne pas croire aux fake news et aussi aux rumeurs qui sont diffusées un peu partout. Il faut toujours dire que nous faisons confiance à la science, à la recherche biologique, à la vaccination qui est connue dans le monde comme dans tous les pays. Nous sommes maintenant tous mobilisés pour réduire cette propagation du virus. Et alhamdoulilah, dans les prochains mois, dans 3-4 mois, nous aurons cette immunité collective et nous sortons de cette situation de confinement et de port obligatoire du masque et vivre une vie normale que nous souhaitons pour nous tous. Docteur Oualaalou, quelle est la population cible en termes de priorité pour le début de cette campagne? Alors, à rappeler, bien sûr, les populations cibles et selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, elles sont à peu près les mêmes, mais chaque pays adapte sa population cible en fonction de sa situation épidémiologique, mais aussi en fonction des doses qu'il avait reçues des sites de production des vaccins. Pour le Maroc, comme je l'avais dit auparavant, d'abord le personnel soignant, que ce soit dans le secteur public ou privé, médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, paramédical, techniciens de laboratoire, ambulanciers, tous ceux qui sont en contact direct avec le virus pour avoir une bonne protection de la part de ce personnel soignant qui se sacrifie. Et je saisis l'occasion pour leur rendre hommage parce que il faut leur dire bravo parce qu'ils ont été mobilisés depuis le mois de mars jusqu'à présent et ils auront aussi une autre mobilisation, c'est de veiller à la réussite de cette vaccination. Donc le personnel médical, paramédical et pharmaceutique d'abord. Deuxièmement, les personnes âgées plus de 75 ans, le personnel de soignants, c'est plus de 45 ans. Parce que ce sont surtout les personnes qui sont les plus vulnérables, comme on dit. Donc, deuxièmement, deuxièmement, ce sont les personnes âgées plus de 75 ans. Ils ont une immunité très faible selon l'âge et selon leur capacité de produire des anticorps. Et aussi le personnel du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, la gendarmerie, les forces armées royales, mais aussi le personnel de l'éducation nationale. Et ne pas oublier les personnes qui ont des maladies chroniques, comme je l'avais dit, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies rénales, dialyse et aussi le cancer, donc toute infection. Et c'est pour cela qu'avant de se vacciner, il faut passer par une consultation médicale pour adapter le temps de vaccination en fonction de l'état de santé, en fonction du tableau clinique de chaque personne pour éviter des surprises pour des gens qui ont déjà des aspects cliniques qui sont en contradiction avec, bien sûr, cette vaccination. Les gens qui ont des problèmes respiratoires aigus, l'asthme qui est traité, qui ont une forte température et aussi qui ont une allergie à certains produits, à certains médicaments, à certains vaccins. Donc, il y a toujours intérêt à être très prudent et je pense que tout le monde sera mobilisé pour éviter ce genre d'effets secondaires que nous avons cités auparavant. Donc voilà, ce sont les personnes... Docteur Oualaalou, comment peut-on gérer le nombre limité de doses de vaccins? Tout dépend du site, des sites de production. Comme vous le savez, notre vaccin Sinopharm, il sera produit par les laboratoires en Chine et nous allons recevoir, comme je le dis, notre part de ces doses. Et il faut dire aussi qu'au niveau international, c'est un problème qui se pose à tous les pays parce que les besoins sont énormes et tout le monde veut se faire vacciner le plus tôt possible pour se protéger. Déjà que ce soit aux États-Unis, en Europe
ou ailleurs, tout le monde est demandeur de ces doses et les sites de production, ils sont limités. Je rappelle que l'Inde est le pays qui est connu par la production des matières premières pour la fabrication des médicaments, mais aussi il détient 60% de la fabrication des vaccins au niveau international. Heureusement que pour le Maroc, nous avons choisi ces deux vaccins, Sinopharm pour la Chine et AstraZeneca pour ce qui est de sa fabrication au niveau de l'Inde. Et heureusement que la diplomatie médicale, comme on dit, est très active en ce moment. Et nous faisons confiance à notre diplomatie. Sa Majesté, il veille à la réussite de cette campagne de vaccination et nous sommes sûrs d'avoir nos doses que nous avons commandées. Le ministère de la Santé a déjà commandé 66 millions de doses. Nous avons reçu déjà 2 millions. Nous attendons d'autres millions et c'est toujours en fonction des arrivages de ces doses de vaccins que le ministère de la Santé oriente la vaccination au niveau des régions, au niveau aussi des provinces et des préfectures, mais toujours suivre cette importation de vaccins. Malheureusement, au Maroc, nous ne sommes pas équipés sur le plan biologique pour la fabrication de ces vaccins. Nous espérons toujours avoir un transfert de technologie de nos amis chinois et de nos amis de l'Inde pour que le Maroc soit en mesure de fabriquer les vaccins pour les besoins nationaux, mais aussi pour le continent africain. Donc, il est temps de donner la priorité à la recherche scientifique, à la recherche biomédicale, à la recherche dans la fabrication des médicaments, mais surtout des vaccins. Et c'est une question de souveraineté nationale, c'est une question de sécurité du médicament, sécurité du vaccin, et c'est un défi qui se pose à tous les pays. Mais je pense que le Maroc est déjà lancé dans cette coopération sud-sud avec la Chine, avec l'Inde et d'autres pays, d'arriver à être une plateforme de fabrication de vaccins. Nous avons l'Institut Pasteur de Casa, nous avons un autre laboratoire, Biopharm, qui fabrique des vaccins pour les animaux, et nous sommes en mesure de Docteur Oualalou, le laboratoire Moderna affirme que son vaccin est efficace contre les nouvelles souches du virus. Qu'en est-il de l'efficacité du vaccin chinois Sinopharm et du vaccin britannique AstraZeneca également par rapport aux nouveaux variants? Alors, depuis l'apparition de ces variants, que ce soit en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, au Brésil ou ailleurs, les laboratoires de virologie et les experts au niveau international ont déjà entamé des expériences, des analyses au niveau du laboratoire pour vérifier l'efficacité de ces vaccins. Pour les deux vaccins que nous avons choisis au Maroc, alhamdulillah, le vaccin chinois, comme il a été produit selon une technique classique connue pour ce qui est des autres vaccins, je rappelle le vaccin antigrippal, le vaccin aussi contre la rage et d'autres vaccins, sont des vaccins qui sont efficaces, quelles que soient les données épidémiologiques et quelle que soit la nature de ces variants. Pour le vaccin AstraZeneca, qui est efficace au même titre que le Sinopharm, à peu près 80%, d'après les résultats des essais cliniques, nous sommes en mesure de dire que nos deux vaccins, jusqu'à présent, parce qu'il faut rester toujours prudent en tant que biologiste, il faut toujours s'attendre à d'autres résultats et d'autres expériences qui sont toujours en cours dans les laboratoires de virologie et de biologie médicale à travers le monde. Donc, il faut être prudent et suivre cette situation épidémiologique, suivre la propagation de ces variants. Et d'après ce que nous avons vu dans les revues internationales et aussi selon les directives de l'OMS et des laboratoires de virologie en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ou en Europe, nos vaccins, alhamdoulilah, sont efficaces à 80% et les effets secondaires sont indésirables, sont très, 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 très légers. Ils sont connus par le personnel soignant. Quant au vaccin de Moderna, les experts nous informent qu'il est aussi efficace et nous espérons que les autres expériences sur les autres vaccins vont traduire ces résultats et
cette confirmation que, quelles que soient les variantes, il faut être prudent bien sûr, mais nous suivons les expériences sur ces variantes, comme je l'ai dit, pour toujours voir quelle est l'efficacité de ces vaccins. Alhamdulillah, comme je le rappelle, Docteur Abdelhafid Oualaalou, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes pharmacien, biologiste et épidémiologiste. Merci pour l'invitation. Voilà, c'était notre invité de la rédaction. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Média TV.